Les Capricornes, quelles opportunités sentimentales pour vous pour le printemps 2025? On regarde tout de suite. Alors pour vous les Capricornes, hop là, oh, bah dis donc, il y en a des choses. Oh, ok. Bon, là on va s'adresser à des personnes qui vont rencontrer au printemps quelqu'un ou qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Cette personne, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, ok? Ça n'a pas toujours été évident ou ça ne sera pas toujours évident d'équilibrer les choses. Justement, au printemps, vous allez pouvoir commencer à équilibrer les choses. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir plus fort, plus forte face à la situation. Et c'est vrai que au regard de la situation où des fois dans la relation c'est pas tout à fait bien équilibré, eh bien vous allez prendre la décision. Vous allez vraiment avoir cette option de choisir, de vous dire ok, là ça me convient, là ça me convient pas. En tout cas, vous vous affirmerez pour pouvoir faire en sorte de sortir d'une relation qui n'est pas dans l'équilibre, pour peut-être l'équilibrer ou pour peut-être dire stop aussi, hein, ça va dépendre de vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, là, l'opportunité, c'est d'enfin revenir à un équilibre sentimental. Ouais. L'idée ici, c'est de finir avec quelque chose qui était pas forcément bon pour vous au printemps. Alors si vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre vie, vous pourriez la rencontrer et ça sera utile de le faire pendant cette période, hein, de mettre tout de suite de vous affirmer, hein, tout simplement. Et puis si vous êtes complètement célibataire, ici, la question c'est pourquoi est-ce que vous avez peur de la relation, hein, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que peut-être à certains moments vous choisissez le célibat parce que vous avez peur qu'on ne vous donne pas assez ou d'être dans une relation où, vous serez en demande et du coup, ça vous rendrait malheureux, malheureuse et ça, vous voulez pas, vous voyez. En tout cas, ici, vous avez vraiment l'occasion de tourner la page pour aller vers quelque chose de plus complet et de sortir de certains schémas répétitifs. Pour certains, ça peut être l'enjeu aussi. Ah ouais, super, franchement. Après l'impératrice, on a la reine de denier, donc là, c'est vraiment chouette. C'est comment, après avoir été peut-être dans des choses qui n'ont pas été toujours bien alignées avec moi, je rééquilibre le tout, je me sens mieux, je tourne des pages, je vais vers des énergies qui sont favorables pour moi. Et du coup, ça me permet de construire mon avenir. Ça permet de m'engager dans une relation, peut-être de faire des choses nouvelles au niveau de mon travail, je sais pas moi, d'acheter un bien immobilier, vous voyez, bon, vous adaptez. Mais le fait de faire ici, finalement, un peu de tri et dans vos émotions et dans vos relations, ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré et de construire des choses pour vous. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Oui! Allez, on continue. Ouais, bon on n'est pas surpris, hein, regardez. Ici, on voyait bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien alignées. Pour certains célibataires, vous aviez trop peur de pouvoir être dans une relation qui n'était pas bonne pour vous et vous subissiez peut-être un petit peu aussi le célibat. Pour d'autres, vous étiez dans une relation qui n'était pas alignée ou vous êtes dans une relation qui n'est pas alignée ou vous serez dans une relation qui n'est pas alignée. Bref, vous adaptez. Et ici, on voyait bien que c'était pas forcément idéal pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi que vous aviez tendance à répéter certains schémas qui n'étaient pas favorables pour votre épanouissement sentimental. Et là, il est temps de changer, hein. Vous allez vraiment avoir cette possibilité de vous positionner. On l'avait déjà compris avec les premières cartes. Là, on vous dit, c'est comment je sors de ce sentiment d'être seul, d'être abandonné, rejeté ou de la peur de la solitude qui s'installerait trop fort, quoi. Donc là, c'est vraiment comment je reprends mon pouvoir, tout simplement. Donc c'est extrêmement positif. Allez, pour vous, sur l'impératrice, qu'est-ce que ça nous dit? Oh là là, regardez. Oh, c'est top, ouais. Là, on l'avait vu ici avec la reine de Pentacle. De ce côté, je construis mon avenir, je fais des choses qui sont plus stables, je fais en sorte d'être vraiment ancrée dans ma vie et je construis certaines parties de ma vie pour me sentir bien. Ok. Et du coup, c'est aussi grâce au fait de me réaligner dans mes émotions. Eh bien, pour certains, vraiment, c'est ça, c'est je me sens mieux, je me sens plus en confiance en moi, je me réouvre sincèrement à l'amour d'une manière ou d'une autre. Ça peut être déjà l'amour de soi, ça peut être aussi faire certains choix au niveau amoureux, mais en tout cas, mon amour est plus sain et plus pur, ne subit plus l'influence de certains schémas répétitifs, et du coup, je construis.
Je me reconstruis moi-même. Ça sera pas du luxe, hein, je pense, pour certaines d'entre vous. Donc, je me reconstruis moi-même pour me sentir bien. Et derrière ça, une fois que je me sens mieux, eh bien, je construis pour mon avenir, je construis pour mon bien-être et pour que les choses soient durables dans ma vie. Écoutez, belles opportunités, on a envie de vous dire. Hein. Ouais. Regardez, ici, vous allez quand même être... comment vous dire? Vous allez vous sentir peut-être obligé. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait le mot. C'est plutôt vous allez vous dire, maintenant, il faut que je me préserve. Voilà, c'est ça. Il faut que je me préserve. Il faut que j'arrête mes schémas répétitifs. Il faut que j'arrête d'accepter des choses qui ne sont pas alignées parce que je me comprends mieux, parce que je suis plus en paix avec mes émotions, parce que j'ai identifié ce qui m'amenait des fois à des relations qui n'étaient pas complètement alignées. Et bien, du coup, je peux mettre une barrière et je m'auto-protège. Alors, non pas en refusant l'amour, en refusant une relation, mais en refusant de dépasser mes propres limites, que d'autres dépassent mes limites et en faisant en sorte que ce qui revenait régulièrement comme négatif, eh bien maintenant ça ne puisse plus passer dans ma vie, simplement parce que je me respecte davantage, je m'aime plus moi-même davantage et au moins je suis au clair pour me construire un meilleur avenir sentimental. Et franchement, oh là 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 oh là là, les Capricornes, écoutez, c'est top. Ah ouais, non, c'est top. Bon, bah écoutez, amour, construction, grand bonheur sentimental et familial, choix de l'être aimé, coéquipier de vie, j'ai envie de dire, voire même, pourquoi pas, âme sœur. Hein. Donc ici, le fait d'avoir fait ce chemin, vous avez tout le printemps pour le faire. Pas d'urgence, mais ça vaut le coup de le mettre en place. Je me rends compte de mes schémas, j'en sors, j'arrête d'avoir peur de l'avenir. Et je n'accepte plus parce que je me connais et je pose mes propres bases, je n'accepte plus ce qui n'est pas ce qui dépasse mes limites, plus exactement, parce que je m'aime suffisamment. J'identifie mes schémas, c'est vraiment vos opportunités là du printemps. J'identifie certains schémas répétitifs et je les laisse à l'extérieur de moi. Ainsi, je me construis et en me construisant, je vais vers le grand bonheur sentimental et familial. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Non, je ne crois pas. Ici, regardez, vous avez vraiment l'opportunité de, parce que vous avez fait chemin, d'accord? Donc là, déjà, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Parfois, les énergies sont inversées entre vous et celles de chéri, mais c'est surtout que là, c'est des opportunités. Donc, à vous de les saisir ou pas. Mais si vous les saisissez, en fait, finalement, dans un schéma de guérison, j'ai envie de dire, eh bien, au bout du tunnel, j'ai envie de dire, vous avez quoi? Vous avez le grand bonheur, la belle rencontre, l'âme sœur et une construction, votre capacité à construire dans l'équilibre. J'ai envie de dire bravo tellement c'est beau. Et bien voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri et de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, un très beau printemps et je vous dis à demain. Au revoir.